Ce que j'attends en tant que chef de mission de cette aventure? Beaucoup de médailles. Je m'appelle Fabien Saguez, je suis président de la Fédération française de ski. Être chef de mission, c'est d'abord une lourde responsabilité, la responsabilité d'engager des athlètes, un staff, toute une équipe, de les emmener vers cet objectif qui est souvent l'objectif d'une vie. Je pense qu'on doit porter cette responsabilité-là et surtout être au service des athlètes et du staff. Alors une bonne préparation des Jeux, préparation bien en amont avec toute l'équipe du CNO sur la partie logistique, acculturation des sites, transport, sécurité évidemment, toute la partie communication, encore une fois avec l'équipe du CNO puis les équipes de l'ensemble des fédérations. Et puis dans un deuxième temps, après, toute la phase de compétition d'hiver, puisque la particularité des Jeux d'hiver, c'est que les compétitions sont dans le même temps que les Jeux olympiques. Sur l'été, il y a peut-être un peu plus de temps pour certaines disciplines. Donc c'est préparation des CCSO, c'est-à-dire les commissions de sélection pour les Jeux olympiques. Et puis au moment de l'événement, c'est accueillir les équipes, faire preuve d'une grande adaptabilité. Parce qu'évidemment ça ne se passe jamais comme prévu. Et puis très attentif à ce qui se passe, règles olympiques et donc les règles du CIO, puisqu'on passe sous un régime un peu spécial par rapport à sa vie en fédération pendant l'hiver. Et puis évidemment mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour performer, mais aussi pour qu'ils se sentent bien sur les Jeux olympiques, bien entourés, bien accompagnés, et puis au moindre problème, au moindre signaux, être présent avec eux pour leur apporter le service nécessaire. Alors le plus grand défi d'un chef de mission, à mon avis, c'est de savoir bien s'entourer. Bien connaître les compétences des gens avec lesquels on travaille, sur lesquels on s'appuie, connaître les bons relais au sein de l'ensemble des équipes, au sein des fédérations et internationales, puisque les Jeux olympiques, par définition, c'est les fédérations internationales et le CIO. Et donc, je pense qu'il est important d'avoir la connaissance et le réseau dans l'ensemble de ces instances pour pouvoir répondre très rapidement à la fois aux questionnements ou à des situations données. Alors, on sait que souvent aux Jeux olympiques, c'est une succession de situations extraordinaires et donc il faut savoir y répondre. Ma préoccupation principale en amont des Jeux, c'est tout ce qui concerne l'intégrité physique et mentale de l'ensemble de nos délégations, athlètes, encadrement. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de disciplines qui sont des disciplines qu'on appelle à risque. On a encore vécu l'hiver dernier un certain lot de blessures et d'accidents. Donc moi je reste voilà, très attentif au fait que j'ai envie qu'ils arrivent dans des bonnes dispositions aux Jeux olympiques. Et le défi, c'est de les mettre réellement en confiance, je l'ai déjà dit, mais je pense que arriver à mettre en confiance une délégation, que les gens se sentent bien, qu'il y ait une communication qui soit bonne, transparente, ouverte, me semble le plus grand défi d'un chef de mission. Pour moi, c'est le rôle de chef de mission qui prédomine par définition quand on accepte de prendre ce rôle-là. On accepte de laisser sa fédération aux gens de la fédération, ils feront très bien le job. J'ai la chance d'être très bien entouré à Annecy. Priorité à la délégation olympique. Il se trouve que c'est aussi la priorité de la fédération en termes d'objectifs et d'événements. C'est notre événement fil rouge de 4 ans de travail. Et donc, de ce côté-là, je me mets au service de tous, au service du comité olympique et au service de l'ensemble des fédérations qui seront des parties prenantes pour ces Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les messages que je porte auprès des athlètes et du staff, c'est d'abord des messages de confiance, des messages qui laissent à penser qu'on est là pour eux en tant que chef de mission. C'est bien nous qui sommes au service des athlètes et de l'encadrement sur les Jeux olympiques. Et c'est pas l'inverse. Et donc, je pense que déjà de dire ça donne une certaine forme d'ouverture
et une possibilité à l'ensemble des participants de se sentir bien. Ce que j'attends en tant que chef de mission de cette aventure, beaucoup de médailles. Objectif la Lune. Pourquoi je dis ça? Parce que les Jeux Olympiques, c'est souvent le rêve d'une vie. Ça peut changer des vies. C'est des moments incroyables, extraordinaires, qui sont d'une intensité inégalée. Et donc moi, ce que j'attends, évidemment, c'est que tout le monde reparte des Jeux Olympiques de Milan-Cortina en se disant « J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je repars avec l'or, je repars avec l'argent, je repars avec le bronze, ou je repars avec une défaite. » C'est jamais un échec. Parce que la chance d'être olympien, j'ai souvent cette image-là en tête. La délégation américaine, que ce soit sur l'été ou l'hiver, très souvent, quand ils connaissent et qu'ils savent leur sélection pour les Olympiques, ils sont hyper fiers, comme s'ils avaient gagné. Moi, je veux que ce sentiment-là, il perdure du début à la fin des Jeux. Quand on rentre à la maison, on est fier, on est un Olympien. On est médaillé ou pas, c'est le lot du sport de haut niveau. Il y en a qui réussissent, d'autres moins. C'est pas grave, en soi, ça reste une réussite immense. Donc moi, ce que je dis, c'est à la famille du sport français, la famille des sports d'hiver et la famille du ski français, évidemment. Venez tous, venez nous supporter et puis soyez fiers de nous.